Bonne année. Quoi? Ça? Oh, c'est du thé. Bienvenue à toutes et à tous mes chers amis dans l'Oraculum qui résonne énormément. Bref, je profite de cette vidéo, ou devrais-je dire de ces 12 premières vidéos de l'année, afin de vous souhaiter tout un tas de bonnes choses. Bonheur, amour, réussite, succès, prospérité, fortune, l'argent, c'est important. Et tu sais quoi? Je pense que c'est un truc qu'on fait pas assez souvent. Je vais porter un toast pour moi-même. Longue vie, succès et prospérité à l'Oraculum. Cette année, les amis, sera plus que décisive pour l'Oraculum tout entier parce que ça va être l'année de tous les risques, l'année de l'aventure. Je suis en train de créer mon oracle de toutes pièces qui devrait sortir dans l'année. Je suis en train de concevoir mon site internet pour enfin vous faire des consultations privées, donc préparez vos agendas d'ici quelques semaines. Et puis bien sûr la chaîne YouTube et le compte Instagram, j'ai tout un tas d'idées et un vrai programme chargé. Donc cette année, j'ai tout intérêt à cartonner. D'ailleurs, et pour revenir à mon oracle, je lui ai créé un compte Instagram qui s'affiche juste ici. Alors le principe, il est très simple, pour chaque tranche de 100 abonnés supplémentaires sur ce compte, je révèle 3 morceaux d'une carte. Donc si c'est pas déjà fait, je t'invite à aller t'abonner tout de suite. Et en parlant d'abonnement, abonne-toi à la chaîne. Ici. Tant qu'à faire. Voilà. En tout cas, encore une fois, tous mes vœux de bonheur, je vous embrasse extrêmement fort, je vous fais des câlins virtuels parce que je vous aime et il faut le dire quand c'est comme ça. Bonne guidance à tous. Les Vierges, c'est à nous pour votre guidance de janvier 2021. Et oui, ça marque du coup une nouvelle année. On dit ciao ciao 2020, enfin, même si bien sûr il n'y a pas eu que du négatif. Mais espérons tout de même que 2021 soit un peu plus festif. Voilà. Bien, en tout cas, ça me fait énormément plaisir de vous retrouver ce mois-ci. Et c'est parti pour votre guidance. Nous allons tirer les cartes avec le tarot de la magie verte que j'affectionne tout particulièrement. Et bien entendu, je fais n'importe quoi, je vais t'expliquer le sens de chacune des cartes ainsi que leur rôle dans le tirage. On démarre du coup d'emblée avec la carte des énergies du mois, donc comment va plus ou moins se définir dans les grandes lignes ton mois de janvier. Ça va donner un petit peu la saveur principale, la couleur principale de ton mois. Et ce mois-ci, hop là, tu as un arcane majeur, donc ça commence déjà fort avec l'arcane du jugement qui est ici appelé la récolte, donc l'arcane numéro 20. Donc cette carte-là, elle va nous parler de plusieurs choses. Le jugement, c'est-à-dire que c'est une sorte de verdict. C'est une réponse. Tu vas obtenir une réponse, telle une récompense. Et c'est un petit peu plus ou moins traduit ici avec la récolte. Après une longue attente de maturation des fruits et des légumes, enfin on peut récolter le fruit de notre dur labeur. Donc là, c'est comme si pendant longtemps tu avais attendu un verdict, attendu une réponse, et enfin tu vas obtenir cette chose que tu attends depuis toujours. Le jugement, ça va aussi nous parler de vocation, d'un appel, de quelque chose qui est fait pour toi et qui t'attend depuis toujours, mais qui en janvier va peut-être se manifester à toi, sous quelque forme que ce soit. Un appel, ça peut être un appel téléphonique, une nouvelle, une bonne nouvelle, ça peut être un signe, une synchronicité, quelque chose que tu vas comprendre et qui va naturellement te faire penser à justement cette chose qui est faite pour toi depuis très longtemps. Ça peut être aussi tout simplement une opportunité qui semble comme ça tomber de nulle part et qui correspond parfaitement à ce que tu as toujours rêvé d'avoir. Donc le jugement, là en tout cas dans ton tirage, je le vois de manière quand même assez positive pour l'instant. Bon, après il y a d'autres significations à cette carte là, pour l'instant c'est celle-ci qui me viennent à l'esprit tout de suite, et on va voir avec les autres cartes comment ça se développe justement. Donc là je t'apporterai peut-être plus d'infos. Bien,
On continue du coup avec la deuxième carte où on va aborder les aspects positifs, les succès, les réussites, les accomplissements de ton mois. Qu'est-ce qui va se passer de bien pour toi ou qu'est-ce que tu vas faire de bien, tout simplement, en janvier. Alors, les Vierges, vous avez encore un arcane majeur, dis donc, ça commence vraiment en force. Vous avez l'arcane de l'étoile, l'arcane numéro 17. Alors, là, c'est clairement la carte chance, c'est le trèfle à 4 feuilles. Hein. Ici, comment dire, en placement positif, on est vraiment sur un vrai coup de chance en fait. C'est la bonne étoile, c'est le fait que, quoi que tu fasses, ce mois-ci, les choses vont se faire comme si c'était écrit d'avance. C'est cette protection presque divine que tu vas avoir au-dessus de la tête. Peut-être que c'est un mois pour réaliser certains rêves que tu ne te serais jamais permis d'oser penser réaliser un jour. Ça rejoint cette notion de jugement. Peut-être que c'est ici une récompense, un moyen pour toi de toucher du doigt un rêve d'enfance, un rêve de longue date, d'obtenir enfin cette récompense, cette réponse que tu attends depuis toujours. Là, on est vraiment sur des énergies extrêmement favorables. Alors je sais même pas si ça se dit, des énergies de favorabilité, ça n'existe pas. Mais en gros, voilà, je pense que tu m'as compris. Ce mois-ci, c'est le mois des possibles. C'est une carte de bonnes nouvelles. C'est aussi une carte d'aide, quelque part. Là, je te parlais de protection divine, mais bon, il n'y a pas que ça. Ça peut être aussi une aide inespérée de la part de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est comme si ce mois-ci, les Vierges, tout allait s'aligner comme il faut, c'est-à-dire que tu vas très certainement rencontrer les bonnes personnes qui vont du coup t'apporter l'aide dont tu as exactement besoin. Tu vas peut-être te rendre dans des lieux où il fallait que tu te rendes justement pour saisir certaines opportunités. Là en fait c'est une occasion en or, janvier, pour faire ce qui doit être fait par rapport à ta mission de vie aussi, pourquoi pas, hein, on peut voir ça comme ça. En janvier, tes vœux seront exaucés. C'est pas beau ça? Bon alors peut-être pas tous les vœux, hein, mais en tout cas, certaines réponses que tu attends, tu vas les obtenir, et c'est peut-être une rare occasion d'obtenir tout ça, donc profites-en. Bon, je suis malheureux de t'apprendre qu'il va falloir aussi avoir quelques obstacles ce mois-ci. Donc nous allons tirer la carte des aspects négatifs, des obstacles justement, des challenges, des défis, des contraintes, des empêchements, des manques aussi. En tout cas des choses qui vont un peu te mettre des bâtons dans les roues en janvier. Parce que c'est jamais tout beau, hein. Il faut toujours une contrepartie. Donc les Vierges, pour janvier, vous avez encore un arcane majeur. Waouh! Donc ici, la pierre levée, qui dans le tarot traditionnel est communément appelée la justice. Donc bien sûr représentée par une balance, juste ici, et donc cette stèle un peu aux allures de pierre tombale au milieu de la forêt, avec ces pâquerettes ou ces marguerites qu'on voit ici, et une petite araignée qui est en train de tisser sa toile et qui relie justement deux cailloux. Donc elle tient un petit peu en équilibre dans ce décor. L'équilibre, on en parle justement parce que c'est un des mots-clés principaux de la carte de la justice, où justement lorsqu'elle est dans ses aspects les plus positifs, c'est cette notion d'équité. Justement, la justice se veut équitable et juste. Dans un aspect, dans une position négative dans le tirage, là on pourrait parler de déséquilibre ou de manque d'équilibre. On pourrait parler également d'équilibre cosmique, de loi cosmique, et donc du coup de karma. C'est un autre des mots principaux, un des mots clés principaux de la carte de la justice, le karma. Peut-être que, cette abondance de positivité, de chance, etc., fera que logiquement, dans l'équilibre cosmique des choses, hein, si on commence à parler de ça, va se créer du coup un mouvement de la balance qui fait que tu risques de te retrouver certes face à des choses extrêmement positives, mais aussi tout un tas de petites difficultés. Une justice en position négative va justement te parler des petites difficultés de la vie, les petits tracas, les bâtons dans les roues. C'est la carte qui va un petit peu englober tout ça de manière générale. Tu vas peut-être faire face à certaines déceptions, à des petites embûches, voilà, des obstacles en fait, des cailloux seulement à enjamber
tomber, mais voilà, elles seront quand même présentes. Ça va pas être tout beau, tout rose à 100%, il y aura du grabuge, il y aura des embûches qu'il va falloir contourner le plus savamment possible. Comme le fait cette petite araignée qui tient sur sa toile entre les deux rochers, elle tient, comme on dit, comme sur un fil en fait. Du coup, il y a cette notion de maintenir l'équilibre, réussir quand même à passer d'un caillou à l'autre, c'est-à-dire de surpasser, de vraiment affronter chaque adversité les unes après les autres. Mais voilà, j'insiste quand même là-dessus, ce ne seront que des petits cailloux qu'il va falloir éviter. Tu vas pas te manger une météore en pleine tronche, hein. C'est pas non plus des problèmes monumentaux, mais ça va être une multitude de petits soucis qui vont faire que ce sera pas si simple que ça. Mais il faudra rester sur cette idée de la bonne étoile, de la chance qui te suit, qui te guide et qui t'accompagne en fait sur ce mois de janvier. Garde bien ça à l'esprit, je pense que ça peut t'aider aussi à te dire que dans tous les cas, tu sais que tu vas affronter des difficultés, mais tu seras bien protégé. Je vais y arriver. Bien, nous allons maintenant tirer la carte du plan relationnel. J'avais un trou. Du coup, on va parler famille, on va parler amis, on va parler amour, on va parler collègues, on va parler relations et on va parler surtout de notre rapport à l'autre. Donc, les vierges. Pour cette carte, vous avez la reine de Pentacle. Alors la reine de Pentacle, c'est la reine de l'aspect pratique. Et elle véhicule également une très très grande énergie de protection. C'est la maman protectrice ou la grand-mère gâteau un peu. C'est celle qui va gâter les petits-enfants tout le temps, qui va toujours être là, à leur faire des petites attentions, à leur apporter tout ce dont ils ont besoin, à les couver en fait en permanence. Il faut voir cette carte comme un besoin d'être là pour les autres, un besoin de protection, un besoin de materner peut-être les personnes que vous aimez. Et ça me rappelle d'ailleurs que cette notion de don de soi, on la retrouve avec la carte de l'étoile. Donc non seulement on peut parler ici de succès au rendez-vous, de chance, mais on peut aussi parler d'un élan de générosité, un élan d'attention envers les personnes qui vous entourent en ce mois de janvier. La carte des accomplissements qu'on avait ici avec l'étoile, c'est ce que vous allez faire de bien aussi ce mois-ci, et peut-être que vous allez être particulièrement présent ou présente pour les autres. Comme on le voit très très souvent sur les représentations de l'étoile, on voit généralement une femme nue près d'un point d'eau ou dans un point d'eau en train de manipuler en fait de l'eau justement à travers des jarres et des vases, et on la voit toujours verser leur contenu dans le point d'eau, donc dans l'océan, dans le lac, etc. C'est cette notion de donner en fait en continuité, de manière infinie. C'est un caractère extrêmement serviable. C'est un symbole d'amour inconditionnel. On donne, on donne, on donne sans en attendre en retour. Et on retrouve cette énergie en un peu plus atténuée de protéger les autres en leur apportant tout ce dont ils ont besoin. On enchaîne donc maintenant avec le plan professionnel, étant donné qu'on en a terminé avec le plan relationnel. Donc là, on va parler carrière, on va parler travail, on va parler projet et on va parler argent. Bien entendu, ça va de pair avec tout le reste. Donc, qu'est-ce que nous avons ? La roue de fortune. Alors la roue de fortune, encore un arcane majeur, donc c'est notre quatrième. Quatrième et dernier, parce qu'après on va tirer une carte oracle. Alors la roue de fortune, elle nous rappelle que rien n'est immuable, que rien n'est figé en fait dans le temps, que les choses bougent constamment, qu'il ne faut donc jamais véritablement se reposer sur ses lauriers quand tout va bien, et qu'il ne faut pas non plus désespérer lorsque tout semble aller pour le pire en fait. Est-ce que ça se dit ? Aller pour le pire. Bref, quand la situation semble désespérée, elle ne l'est pas pour longtemps. Ça va forcément changer à un moment ou un autre. Peut-être que en ce moment, ça va pas fort,
au niveau de la motivation, de la détermination, ou au niveau de l'ambiance, ou au niveau de la volonté pour le projet en cours, pour le travail ou la carrière. Mais les choses vont bientôt changer avec cette positivité, avec cette chance qui arrive, avec cette protection qui est là, et cette opportunité, cette récompense, cette réponse qui va arriver et qui va peut-être bouleverser les choses et enfin peut-être débloquer cette roue qui avait l'air bloquée ces derniers temps. Après, je te rassure, la roue ne se bloque jamais, c'est juste que parfois, t'as l'impression qu'elle tourne un peu moins vite que d'habitude, mais elle tourne en continu. Donc, on peut, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, tout dépend de ta situation actuelle, penser à un changement sur le plan du pro. Un changement régulier, lent, mais qui est sur le point d'arriver. Là, on arrive à la fin d'un cycle ou au début d'un nouveau cycle. Bref, un changement va s'opérer sur le plan du professionnel. Bien. Nous allons donc maintenant tirer l'ultime carte de ce premier tirage de l'année avec une carte de l'oracle, les portes de l'intuition, afin d'avoir... On l'a déjà, mais attends, je finis d'abord de t'en parler, pour avoir du coup le mot de la fin. C'est un petit conseil qui fait du bien. C'est une carte qu'on va pouvoir peut-être associer avec les premières cartes de ton tirage, on va voir pour compléter. Et sinon, comme je te l'ai dit, ça reste un conseil en plus qui fait plaisir. Donc nous avons la carte du plongeon. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Et clairement, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, ça rejoint parfaitement les premières énergies qu'on avait tirées ici, avec une réponse qui va arriver, et une chance à saisir, enfin peut-être un moment pour vous de pouvoir réaliser un rêve, que vos vœux soient exaucés. Il y a vraiment en fait un truc à faire, un truc à saisir en janvier. Il y a un plongeon, il va falloir plonger, il va falloir vous autoriser à réaliser ce rêve que vous attendez de réaliser depuis très longtemps. Je manque de vocabulaire aujourd'hui, c'est dingue. Donc bref, on vous dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Très très beau message pour vous les vierges, pour ce tirage vraiment plutôt positif en ce début d'année, c'est prometteur. Très bien, restez bien avec moi parce qu'on passe maintenant à la question fermée, un concept qui vous a énormément plu sur les guidances des mois précédents. Alors tu sais quoi, on ne change pas une équipe qui gagne et on se retrouve tout de suite. Bien, pour les petits nouveaux et les petites nouvelles, je vais vous présenter rapidement le concept en fait. On a ici donc 5 cartes à gratter qui ont été redécorées pour le mois en cours, hein. Tu vois qu'il y a eu un petit effort quand même. Et je vais tout simplement te demander de me poser une question. Il faut que ce soit une question fermée, c'est-à-dire dont la réponse est soit oui, soit non, soit peut-être. Répète-toi plusieurs fois la question dans ta tête et dès que c'est bon, choisis une des 5 cartes à gratter que voici et je te révélerai la réponse qu'il y a derrière. Mes amis les vierges, est-ce que vous êtes prêts ? Prête. C'est parti du coup avec la toute première carte qui commence de manière dubitative avec un peut-être. La seconde, c'est un non, franc. La troisième, c'est un oui, franc, lui aussi. On enchaîne avec la quatrième, qui est à nouveau un oui, et on termine, suspense, avec la dernière, qui est un non. Voilà, mes amis les vierges, c'est ainsi que s'achève votre toute première guidance de l'année. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs surtout pas à me le dire dans les commentaires. Moi sur ce, je vous dis à plus, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite encore de passer une très très belle année. À plus. Psst, c'est encore moi. Ouais, je sais. Mais je tenais juste à te dire que si t'as besoin d'un peu plus de précision sur ton mois, tu peux aller voir la guidance de ton signe lunaire et de ton ascendant. Tout est là, hein, je veux pas te faire un dessin, t'as qu'à cliquer sur ce qui vient d'apparaître à l'écran. Et si t'as envie de discuter, comme ça, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste en bas. Et voilà, hein, sur ce, porte-toi bien, et on se dit à plus.